l'Église, mythe ou réalité? Alors je sais que c'est un sujet très, très dangereux, très épineux, parce que on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous verrez beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu qui parlent de l'enlèvement de l'Église. Et puis certains sont d'accord, d'autres sont pas d'accord sur la façon dont ça va se passer, quand ça va se passer, à quel moment, etc. Bon, alors je crois qu'il faut garder la tête froide devant tout ça, ne pas trop prêter attention à ce que les uns ou les autres peuvent dire, qui peut être intéressant d'ailleurs, hein. Mais je pense qu'il faut vraiment nous baser sur les Écritures, sur ce que dit la parole de Dieu, parce que il n'y a que la parole de Dieu qui soit digne de foi. Et bien que, et nous verrons, il y ait quand même parfois des zones d'ombre dans la parole de Dieu, parce que Dieu souvent ménage un peu le suspense. Il ne dit pas forcément tout. Il faut savoir lire entre les lignes parfois. Mais avec le Saint-Esprit, on peut tout de même, avec un peu de discernement, essayer de comprendre en gros de quoi il s'agit, même sans rentrer forcément dans les détails. Vous m'excuserez, mais ma caméra ne fonctionne pas. Alors vous n'aurez pas le plaisir de voir mon visage ce soir, et d'ailleurs c'est tant mieux parce que je ne me porte pas très bien. Alors, notre monde est bizarre, hein, vous l'avez remarqué. Le monde, il est bizarre, il est en train de marcher finalement à grands pas vers sa destination finale. Alors, si l'on doit parler ce soir de cet événement, quoique brièvement, mais quelque chose qui a été relaté dans les médias, il n'y a pas si longtemps, c'est l'affaire de quelques jours, je crois, et j'avais relayé un peu l'information à quelques-unes de mes connaissances. Et cet événement, dont je vais un peu vous tracer les grandes lignes, nous montre qu'en fait le temps de l'Antéchrist n'est pas bien loin. Il n'est pas bien loin. Il n'est pas à perte de vue à des milliards d'années, de kilomètres, non, il est beaucoup plus près qu'on ne le croit. Alors, cet événement, c'est celui-ci. Il s'agit de l'inauguration d'un temple qui regroupe à la fois les trois religions monothéistes, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam. Alors quand je dis monothéiste, bon, c'est peut-être un peu exagéré, c'est vrai que bon, les musulmans vous diront qu'ils croient au même Dieu que les juifs et que les chrétiens. Bon, ça c'est une autre affaire. Ils ont le droit de le dire s'ils le veulent. En tout cas, ce centre, c'est un centre finalement interconfessionnel, comme on le dit, et qui se trouve dans la ville d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, donc dans les Émirats arabes. Et ce lieu s'appelle la maison de la famille abrahamique. Vous avez bien entendu, la maison de la famille abrahamique, qui sera donc composée d'une mosquée, d'une synagogue et d'une église. Et donc ce projet a vu le jour grâce à l'initiative notamment du pape François, hein, que l'on connaît pour être un ardent défenseur de l'écuménisme religieux, ainsi que du président des Émirats arabes, qui était un certain monsieur Mohamed Ben Zayed. Le tout étant soutenu d'une façon relativement active par l'administration Trump, enfin en son temps, et de son gendre Jared Kushner, dont j'aurai peut-être l'occasion de reparler un autre jour, qui est un personnage assez singulier. Alors le but de quoi? Le but de ce centre multiconfessionnel, eh bien, c'est de soi-disant créer un lien basé sur la fraternité et l'humanisme. Vous avez bien entendu, fraternité, c'est très beau, c'est un joli mot, et l'humanisme. L'humanisme, c'est déjà un bien moins joli mot quand il s'agit de choses spirituelles, parce qu'il y a, évidemment, il y a la connotation humaine, humaniste. Alors on sait bien que ce qui est humain n'est pas forcément d'origine divine. Alors, ce consortium, si on peut dire, cette
cette construction, enfin cette édification, eh bien, repose en fait sur le principe même de la nouvelle religion mondiale, qui sera celle de l'antéchrist et du faux prophète, tel que nous décrit Apocalypse chapitre 13, que bien sûr vous connaissez par cœur. Mais précédemment, donc à l'inauguration de ce centre religieux, il y a déjà eu, par le passé, mais pas un passé très très lointain, ça remonte à 2020 exactement, les accords d'Abraham. Il y a eu les accords d'Abraham qui consistaient en quoi? Eh bien, c'était 2 traités de paix, l'un entre Israël et les Émirats arabes, d'une part, et un autre traité de paix entre Israël et Bahreïn, d'autre part. Et ces accords ont été signés à la Maison-Blanche, à Washington, respectivement les 15 septembre et 20 décembre 2020. Donc vous voyez, ça remonte à pas très longtemps. La presse en avait parlé, mais évidemment, le Figaro n'en a pas parlé, Le Monde n'en a pas parlé, BFM TV n'en a pas parlé, et tout ce que vous pouvez connaître comme médias alignés, ce qu'on appelle mainstream en anglais, n'en ont pas parlé, ça va de soi. Mais nous savons, nous qui avons quand même du discernement, nous qui sommes vraiment des disciples de Christ, enfin du moins devrais-je le croire, eh bien, si nous avons un petit peu de jugeote, de discernement, nous comprenons que ces accords de paix ressemblent fort à le fameux accord de paix dont on nous parle dans la Bible, particulièrement dans le chapitre 9 du livre de Daniel, que nous avions lu d'ailleurs la fois dernière. Le but de ces accords, eh bien, c'est d'instaurer, à moyen terme, un dialogue interreligieux, vous voyez encore le mot interreligieux, et interculturel même, entre les 3 religions dites abrahamiques, n'est-ce pas? Parce que nous descendons tous d'Abraham, hein. Les chrétiens descendent d'Abraham, les juifs descendent d'Abraham, et les musulmans également, ce qui n'est pas entièrement faux, quand on sait que les fils d'Ismaël sont forcément des descendants d'Abraham, qu'on le veuille ou non. Et bien sûr, la religion chrétienne, enfin le mot religion, je n'aime pas trop l'employer, mais enfin, en tout cas, la foi chrétienne est basée évidemment sur la Bible et notamment sur le personnage d'Abraham qui est le père de la foi, c'est vrai. On ne peut pas vraiment s'empêcher de voir dans ces accords ce que la Bible donc nous annonce dans Daniel 9, 27, je l'ai dit, ainsi que dans le livre d'Apocalypse, une fausse paix en réalité avec Israël que l'Antéchrist s'empressera ensuite de renier au milieu des fameuses 7 années de la tribulation dont nous avons parlé la fois dernière, qui est là donc 70e semaine de Daniel qui n'est pas encore présente. Et ces accords d'Abraham, en fait, ne sont que le prélude, une sorte même d'ébauche, de ce que sera le véritable traité de paix entre Israël et les nations arabo-musulmanes, qui sera confirmé plus tard par l'Antéchrist lui-même, lorsque ce monsieur prendra le pouvoir. Pour mémoire, je vous relis, si vous voulez bien, le verset 27 de Daniel 9, qui dit ceci: « Il fera une solide alliance avec plusieurs, on ne dit pas lesquels, mais on a compris, pour une semaine. » Donc une semaine, je vous rappelle que ça représente 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, c'est-à-dire l'Antéchrist, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. En termes clairs, ça veut dire que lors de l'avènement du Seigneur, lorsque le Seigneur va revenir après la bataille
la dernière bataille, la bataille d'Armageddon, où il reviendra en gloire, il va jeter l'Antéchrist et le faux prophète dans les temps de feu. Alors si vous n'êtes pas au courant de cela, il faut quand même lire vos Bibles, il faut lire l'Apocalypse, qui tout de même nous détaille bien tous ces événements. Et donc, force est de constater que les choses se mettent vraiment en place progressivement, pas très rapidement, mais cependant, d'une façon assez inexorable. Il n'y a pas, je ne pense pas qu'il puisse y avoir machine arrière maintenant, tout simplement parce que il faut bien que les prophéties s'accomplissent. Or, vous savez que Dieu est un Dieu de prophétie, et que tout ce qu'il annonce à l'avance, et là, il faut dire que les prophéties de Daniel, ça remonte quand même à quelques centaines, voire milliers d'années. En tout cas, plusieurs fameux siècles. Donc Dieu annonce les choses bien par avance à ses serviteurs, les prophètes, et ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et donc nous savons que les choses se mettent en place d'une manière inexorable, ça avance petit à petit, ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous savez que Dieu lui-même est le maître des temps et des circonstances, donc il fera avancer les choses comme bon lui semble, au rythme que lui choisira, mais ce qui est sûr, c'est que ça s'accomplira certainement. Alors ça, c'était une petite parenthèse que j'avais envie d'ouvrir, mais que maintenant je ferme, pour vous montrer que ce n'est pas par hasard que nous étudions donc tous ces événements des derniers temps, des temps de la fin, de l'eschatologie, pour employer un terme savant, parce que nous sommes dedans. Nous sommes dedans, nous vivons avec, mais bien entendu que seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qui ont de l'intelligence, de la connaissance, si vous préférez, qui ont du discernement, peuvent comprendre. Ceci étant, même les non-chrétiens, même ceux qu'on appelle les païens, les gens du monde, si vous préférez, ont tout de même une certaine conscience de ce qui se passe. Il ne faut pas non plus penser que ce sont des idiots qui ne comprennent rien à rien, que parce qu'ils ne sont pas chrétiens, tout ça, ça leur est totalement étranger, c'est faux. C'est faux, même beaucoup ont lu la Bible, lisent la Bible, même les francs-maçons lisent la Bible, figurez-vous. Et les francs-maçons savent pertinemment bien tout ce qui va se passer, ils sont parfaitement au courant. Mais vous savez, comme leur tactique, c'est de feindre. Leur tactique, c'est de faire croire que. C'est une tactique très subtile, c'est la tactique de Satan lui-même de toute façon. Mais ils savent très bien que les choses vont se passer, et ils essayent même de devancer les événements, ils essayent même de devancer leur propre agenda, pour essayer, si possible, rester en vie pour que ces choses puissent s'accomplir de leur vivant, qu'ils puissent en jouir et qu'ils puissent dire que voilà ce que nous avions prévu, nous avons réussi à l'accomplir. Le problème, c'est que ces gens ne sont pas Dieu et que de toute façon, nous savons bien que le Seigneur va leur damer le pion. Alors revenons maintenant, après cette longue parenthèse, à notre sujet de l'enlèvement de l'Église. Donc, comme je le disais en préambule, c'est un sujet délicat, très controversé, très débattu, et qui peut même susciter beaucoup d'opposition. Alors, est-ce que c'est une doctrine? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une fable? On peut se poser la question. Et je peux vous dire que beaucoup de chrétiens ne croient pas à l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens ignorent, ou même veulent ignorer. Ils l'ignorent soit parce qu'ils n'en ont pas entendu parler, parce que dans leurs églises, leur pasteur n'en a peut-être jamais parlé, soit parce qu'ils pensent effectivement que c'est un mythe, voire des suppositions, des hypothèses, des fables, des histoires à dormir debout, voire même une fausse doctrine. Mais cependant,
si vous lisez bien vos Bibles, eh bien, la Bible en parle de l'enlèvement. C'est vrai, d'une manière relativement cachée, mais aussi parfois de manière ouverte, selon les textes, et nous allons en étudier quelques-uns, bien sûr. Il y a aussi des allusions ou des allégories, on pourrait dire. Exemple, l'histoire de Noé et de son bateau, de son arche, qui est une préfiguration à la fois du baptême, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une préfiguration de l'enlèvement, quelque part. En effet, parce que quand on considère ce personnage de Noé, que la Bible appelle le prédicateur de la justice, tel que la Bible nous le décrit, eh bien on comprend que lui et sa famille, c'est-à-dire 8 personnes en tout, représentent finalement l'Église. L'Église qui est mise à part dans un monde turbulent, cruel, entièrement embourbé dans le péché, mais que Dieu a voulu préserver et mettre à part pour une mission très particulière. Et vous remarquerez, lorsque vous lisez ce passage de Genèse, après le déluge, Dieu a fait les mêmes recommandations qu'il avait faites à Adam et à Ève, de se multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir. C'était une deuxième chance, si l'on peut dire, qui était offerte. Finalement, Noé, c'est quelque part le second Adam. Et donc le monde repart après ce lavage en règle, ce nettoyage en règle, cette désinfection en règle du péché. Et on peut véritablement, je pense, parler d'enlèvement, bien que il ne s'agisse pas d'un enlèvement stricto sensu, bien sûr, puisque Noé et son bateau n'ont pas été enlevés au ciel. Ça aurait été assez extraordinaire. Mais il n'empêche qu'ils ont été mis à l'écart, qu'ils ont été protégés d'une calamité qui a tout anéanti sur son passage. Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, fait allusion à un enlèvement dans le chapitre 24 de Matthieu, entre les versets 40 et 42 que je vous lis. Il ne parle pas d'enlèvement, certes, il parle de l'avènement du Fils de l'homme. Et nous allons voir justement un peu en détail la différence qu'il y a entre les deux. En attendant, je vous lis donc Matthieu 24, versets 40 à 42, c'est Jésus qui parle. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Là, on ne peut pas ne pas être, ne pas comprendre ce que Jésus veut dire par là. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Il n'a pas dit que l'un va mourir et que l'autre va rester. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Il dit sera pris. Et on retrouve cette notion d'être pris dans un autre passage de la Bible, cette fois-ci dans l'Ancien Testament. Alors j'ai commencé par le Nouveau, je continue par l'Ancien, mais peu importe. Les 2 fameux personnages de la Bible de l'Ancien Testament qui ont eux aussi subi un enlèvement, nous avons Enoch, dans chapitre 3 de Genèse, chapitre 5 de Genèse, pardon, et bien sûr le prophète Élie, dans 2 Rois, chapitre 2. Ces 2 personnages ne sont pas passés par la mort physique. Je vous lis d'abord Genèse 5, versets 22 à 24, qui nous raconte l'histoire d'Enoch. Alors, je ne vous lis pas toute la généalogie de Genèse 5, c'est beaucoup trop long, bien sûr, mais nous arrivons finalement à ce personnage qui s'appelle Enoch, qui est fils de Jéred. Voilà, bon, enfin, je ne vous lis pas une généalogie, je lis à partir du verset 22 simplement. Enoch, après la naissance de Methushélah, donc il a donné naissance à un fils qui s'appelle Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. À l'époque, on vivait assez vieux. Il engendra des fils et des filles.
Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Tiens, c'est curieux. 365, comme une année. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Vous voyez, Dieu le prit. Exactement lorsque Jésus parle de deux femmes, l'une sera prise et l'autre laissée. Il a été pris. Mais si Enoch était mort, si Enoch était décédé, le texte n'aurait pas dit que Dieu l'avait pris. Il aurait tout simplement dit, mais comme pour les autres, puis il mourut. Tel qu'on le voit dans les autres, par rapport aux autres personnages. Si je prends la suite, verset 25, Métushélach vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métushélach furent de 969 ans, puis il mourut, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils finissent tous par mourir. Mais seul Enoch a été pris. Ce qui veut dire qu'il n'a pas connu la mort. Dans certaines littératures païennes, on parle d'enlèvement, effectivement aussi, ce qui prouve que c'est quelque chose d'un peu fantasmatique, que cette histoire d'enlèvement, et même dans la littérature ancienne. Par exemple, si je vous parle du poète Ovide, dans le livre des Métamorphoses, pour ceux qui ont un petit peu de culture grecque, eh bien, il écrit un récit de l'enlèvement d'Europe. Europe, tiens, comme c'est curieux. Alors, qui est cette Europe? Europe, c'est une divinité, c'est une déesse, épouse de Poséidon, qui s'appelle aussi Neptune, le dieu des mers. Enfin, finalement, c'est le grand dieu, si on peut dire entre guillemets. Et cette déesse Europe peut être aussi assimilée à une princesse phénicienne, fille de Phénix, ou encore d'Agénor, roi de Tyr ou de Sidon. Et d'ailleurs, Tyr et Sidon, on les retrouve aussi dans la Bible. Et donc Europe, c'est cette jeune femme qui, soi-disant, a été enlevée, qui a été enlevée par Zeus qui représente le dieu des dieux, enfin le grand dieu, n'est-ce pas, qui l'aurait enlevée en se métamorphosant en taureau. Voilà. Et on pense que c'est de là qu'est venue l'Europe actuelle, etc. Enfin, c'est toute une mythologie gréco-latine qui en dit long. Mais on nous parle d'enlèvement. Évidemment, ils ne sont pas partis au ciel, mais vous savez que la mythologie parle aussi des choses du ciel, mais à sa façon, bien entendu. Alors, maintenant, il y a quand même une question qui est importante, qu'il faut qu'on soulève, dont j'ai un petit peu esquissé tout à l'heure. Beaucoup de gens confondent l'enlèvement de l'Église ou de l'épouse, parce qu'on verra que la différence entre l'Église et l'épouse aussi. Et l'enlèvement, ça vient du grec harpazo. Harpazo, H-A-R-P-A-Z-O, pour ceux qui prennent des notes. Et l'avènement du Seigneur Jésus, qui vient du grec parousia, P-A-R-O-U-S-I-A. Parousia et harpazo, ouais, ce sont deux mots grecs totalement différents qui ne veulent pas dire la même chose. Et c'est vrai qu'il est parfois difficile de déterminer auquel des deux événements un verset d'écriture fait référence. Jésus lui-même parle de l'avènement du Fils de l'homme. Et pourtant, dans le même passage, il va nous parler de l'un qui sera pris et l'autre qui sera laissé. Donc, on peut dire qu'il y a une certaine confusion entre les deux termes. Et évidemment, il faut quand même distinguer un petit peu les deux choses. En fait, l'enlèvement, eh bien, c'est en fait le retour quelque part de Jésus-Christ pour enlever, c'est-à-dire faire partir vers lui, vers le ciel, son Église, et plus précisément son épouse, c'est-à-dire pas toute l'Église, l'épouse, c'est-à-dire ceux qui sont les véritables rachetés, ceux qui marchent dans la sanctification, ceux qui ne font pas de compromis avec la vérité. C'est pas toute l'Église, c'est l'épouse seule. Alors notre problème, c'est de faire partie de l'épouse. Voilà. Mais comme la semaine prochaine, nous allons, si Dieu veut, qu'on continue ce sujet, je parlerai un peu plus précisément de ce que nous devons faire pour nous préparer à l'enlèvement, justement. Mais aujourd'hui,
donne un petit peu des grands coups de pinceau sur la chose. Donc, il va venir enlever, harpazo, son épouse, c'est-à-dire les vrais croyants en Christ. Il va les retirer de la terre pour les emmener vers lui. Mais il ne va pas descendre lui-même sur la terre. Non, il va rester sur les nuées, à une certaine hauteur. Et cet événement, on en parle évidemment dans la Bible. Il y a 2 passages très importants, que nous détaillerons d'ailleurs, qui parlent d'une façon claire de l'enlèvement. Ce sont les 2, pratiquement les 2 seuls. Nous avons 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 18, et 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. Et nous y lirons tout à l'heure en détail. Les corps des croyants, à ce moment-là, lors de cet enlèvement, les corps des croyants qui seront morts, qui sont déjà morts depuis des siècles, vont ressusciter et iront à la rencontre du Seigneur dans les airs, accompagnés par ceux qui seront encore vivants sur la terre au moment où la trompette sonnera. On verra de quelle trompette il s'agit. Et cela se fera en un instant, et la Bible nous dit même en un clin d'œil. En un clin d'œil, vous savez, c'est rapide, hein, c'est peut-être un 40e de seconde, je ne sais pas, c'est extrêmement rapide. Tandis que le retour de Christ sur terre, l'avènement, eh bien, ce sera à une autre période. Ce sera après. Et son retour sera pour vaincre l'antéchrist et le faux prophète, détruire le mal sur terre et établir son royaume millénaire, le millénium. Et cet événement nous est donné en Apocalypse 19, versets 11 à 16. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Si vous voulez bien que nous le lisions. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. On a tout de suite compris de qui il s'agit. Évidemment, il s'agit de Christ lui-même. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Voilà. Donc ça, c'est l'avènement. La seconde venue, la parousia. Christ reviendra en gloire pour juger le monde, pour jeter le faux prophète et l'antéchrist dans les temps de feu et de soufre, et nous serons à ses côtés, si nous avons été enlevés, bien sûr. Donc voici les principales différences entre l'enlèvement et le retour de Christ, celui qu'on appelle l'avènement. Premièrement, lors de l'enlèvement, les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs, comme nous venons de le dire. Par contre, au retour de Christ, lors de l'avènement, la parousia, ils reviendront sur terre pour régner avec lui. Voilà. Deuxième différence, le retour de Christ aura lieu après la grande tribulation, bien sûr, tandis que l'enlèvement aura, alors là je mets ça en italique ou entre guillemets, aurait lieu soit avant, soit pendant la tribulation. Alors, si vous me permettez, je ne me prononcerai pas là-dessus. Les avis divergent. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la parousia. Ça, c'est certain. Et donc, nous avons 1 Thessaloniciens 5, verset 9 et Apocalypse 3, verset 10. Troisième différence. Lors de l'enlèvement, les croyants seront enlevés de la terre pour connaître la délivrance finale de la vie
de péché de la vie charnelle sur terre, tandis que lors du retour de Christ, les incroyants eux-mêmes, eh bien, ils seront jugés. Ils seront jugés, Matthieu 24, versets 40 à 41. Quatrièmement, l'enlèvement sera rapide et presque secret. 1 Corinthiens 15, versets 50-54, tandis que le retour de Christ sera visible de tous. Apocalypse 1, verset 7 et Matthieu 24, versets 29 à 30. Cinquièmement, le retour de Christ, donc l'avènement, n'aura lieu qu'après que d'autres événements de la fin des temps se soient passés. C'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain. D'abord parce que l'Église n'a pas été enlevée. Et puis ensuite, il y a des choses qui doivent se passer avant. Notamment une grande guerre contre Israël avec plusieurs nations dont on va parler tout à l'heure. L'enlèvement, je vais vous dire, il peut avoir lieu à tout moment finalement. On va voir que, déjà Jésus le dit lui-même, que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Même le Fils de l'homme ne connaît pas le jour et l'heure. Seul le Père connaît. Mais, même si nous ne connaissons pas le jour et l'heure, nous pouvons au moins avoir une estimation de la période où ça peut se passer éventuellement. Et pour cela, nous allons nous servir des, ce que nous on appelle les fêtes de l'Éternel. J'y reviendrai. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de distinguer l'enlèvement du retour de Christ, de l'avènement? Eh bien, déjà, si l'enlèvement et l'avènement étaient équivalents, eh bien, ça voudrait dire que les croyants devraient faire face à la tribulation. Deuxièmement, si l'enlèvement et le retour de Christ étaient équivalents, le retour de Christ ne serait pas imminent. Et beaucoup d'événements devraient se produire avant, tel que Matthieu 24, versets 4 à 30 nous relate. Enfin, troisièmement, les chapitres qui décrivent la tribulation dans le livre d'Apocalypse ne mentionnent nulle part l'Église à partir du chapitre 6. On ne parle plus de l'Église. L'Église, on ne connaît plus. Il y a de quoi se poser les questions. Si on n'en parle plus, c'est que probablement elle n'est plus là. L'enlèvement et le retour de Christ sont donc deux événements qui se ressemblent. Dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit d'un certain retour de Christ, c'est vrai, mais pas pour les mêmes raisons. Ils sont distincts, bien qu'ils puissent être assimilés, mais je dirais à tort, parce qu'il y a quand même des grandes différences. Bien sûr que les deux concernent le retour du Jésus d'une certaine façon, et tous les deux sont aussi des événements qui vont survenir à la fin des temps, dans les temps eschatologiques que nous vivons. Mais il est quand même d'une importance capitale de les distinguer. Alors, si vous voulez, je peux résumer cela. Lors de l'enlèvement, eh bien, Christ reviendra sur les nuées pour enlever tous les croyants, les vrais croyants, avant que n'advienne le temps de la colère de Dieu pendant la grande tribulation, tandis que lors de son retour, sa seconde venue, il mettra lui-même un terme à la tribulation, à la grande tribulation, et vaincra l'Antéchrist, le faux prophète, et son empire mondial, c'est-à-dire celui qu'on appelle le nouvel ordre mondial, ou le gouvernement mondial qui, entre-temps, aura été mis en place, bien qu'il soit déjà d'une certaine façon mis en place, on ne le voit pas forcément, mais on peut le distinguer, mais il existera réellement avec à sa tête donc le gouverneur suprême, donc l'Antéchrist. Alors maintenant, on va étudier tout cela un peu plus près. Et je vais d'abord commencer par vous lire le premier grand passage qui nous parle de l'enlèvement, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18 pour ceux qui prennent des notes. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est pas une parole qu'il a inventée, c'est pas une parole d'homme, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même
un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Vous voyez, il parle bien de enlever. Nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées. Il ne parle pas de la mort, il ne parle pas d'autre chose. Et il dit bien d'après la parole du Seigneur. Donc le Seigneur, il est clair dans ses façons de dire. Simplement, le problème, c'est que nous, les hommes, nous aimons tellement faire des hypothèses et des suppositions, quitte même j'allais dire, à transformer la parole du Seigneur à notre guise. Non, ce qui est dit est dit. Ce qui est écrit est écrit. Il nous parle ici, effectivement, nous serons enlevés avec ceux qui, auparavant, seront ressuscités. Les morts d'abord ressusciteront. Ce n'est pas nous d'abord, ce sont d'abord les morts qui seront morts dans le Seigneur, c'est-à-dire morts en tant que nés nouveaux disciples de Christ, bien entendu. Même si le mot enlèvement n'existe pas véritablement dans la Bible, mais le verbe enlever existe bien, la preuve. Il s'agit donc bien d'un enlèvement physique, c'est-à-dire un départ instantané, extrêmement rapide, plus rapide même que la vitesse de la lumière, juste après que leur corps mortel, leur corps corruptible, actuel, aura été subitement transformé en un clin d'œil dans un corps glorieux, dans un corps incorruptible. Ça paraît difficile à imaginer, évidemment, parce que notre intelligence est tellement restreinte, notre compréhension des choses est tellement infime, je dirais, par rapport à la grandeur de toutes ces choses, par rapport à la grandeur même de Dieu, que nous avons du mal à penser, à imaginer comment ça peut se passer. On se pose des questions. C'est la même chose que lorsque nous pensons à l'éternité. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps? L'éternité, c'est long. Oui, effectivement, c'est long. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, nous ne pouvons pas avoir une intelligence réelle de ce que sera l'éternité puisque nous n'y sommes pas. Simplement, nous pouvons imaginer éventuellement ce qu'est l'éternité, mais c'est quelque chose, quand on sera dedans, on ne se rendra même pas compte que ça ne s'arrête pas. Vous savez, je crois, comme dit la Bible, Dieu met dans l'homme un désir d'éternité. Il y a déjà un désir d'éternité dans l'homme. L'homme a conscience de sa finitude d'ici-bas, mais quelque part, il y a déjà aussi quelque part conscience de ce qu'il sera après la mort. C'est-à-dire que il n'y aura plus de finitude, ce sera plus quelque chose qui va commencer et qui va terminer. Non, ce sera quelque chose qui va commencer et qui ne terminera jamais. C'est ça l'éternité. Mais bien sûr que nous avons du mal à penser à ça. Mais qu'on se rassure, lorsque nous y serons, nous n'y penserons même plus. Le second passage dont je vous fais part et que vous connaissez peut-être déjà, certainement, donc 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 53. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. Et il reprend cette image du clin d'œil. Et quand vous clignez de l'œil, c'est très rapide. À la dernière trompette. On va voir de quelle trompette il s'agit en fait. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel
revêtent l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Alors, un petit mot par rapport à cette dernière trompette qui nous intrigue un peu. De quelle trompette s'agit-il? C'est celle qu'on appelle la trompette de Dieu. Mais il ne s'agit certainement pas de la dernière trompette, de la 7e trompette dont Apocalypse nous parle. Vous savez qu'on nous parle des 7 trompettes qui annoncent des fléaux. Il ne s'agit certainement pas de cette trompette-là. Parce qu'à cette époque où les 7 trompettes vont sonner, eh bien l'Église déjà aura été enlevée, comme nous le verrons plus loin. Et puis un argument quand même important. L'apôtre Paul ne pouvait pas connaître l'existence des trompettes en Apocalypse, les fameuses 7 trompettes, il ne pouvait pas connaître, puisque il a écrit son récit, son épître, bien avant la révélation de Jean. Apocalypse a été écrit environ vers 95 de notre ère, tandis que l'apôtre Paul était déjà mort à cette époque. Et on pense, les historiens pensent d'ailleurs tous, qu'il est mort à peu près entre 58 et 61 à Rome. Donc vous voyez, il a écrit sa lettre bien avant le récit d'Apocalypse, donc il ne pouvait pas connaître les fameuses 7 trompettes. Autrement dit, il ne s'agit pas du tout des trompettes d'Apocalypse. Mais il est tout à fait possible que cette dernière trompette, en revanche, soit la dernière trompette d'une prochaine fête des trompettes. Non pas celle qui sera sonnée à Jérusalem par un lévite, mais celle qui sera sonnée dans le ciel par un archange ou un ange de Dieu. Et donc je voudrais un petit peu vous parler des fêtes de l'Éternel, parce qu'il y a un grand rapport avec tout cela. En effet, les fêtes de l'Éternel ont pour les chrétiens une signification prophétique dont il faut absolument tenir compte. Il y a donc 7 fêtes. Elles sont divisées en 2. Il y a 4 fêtes du printemps et 3 fêtes de l'automne. Les 4 fêtes du printemps ont correspondu à un événement précis de la vie de Jésus-Christ, donc ensuite de la vie de l'Église. En effet, Christ est mort le jour de la fête de la Pâque, de la Pessah. Et nous, Église, nous sommes morts avec lui par le baptême. Christ a été enseveli le premier jour de la fête des pains sans levain. Et nous-mêmes, Église, nous avons été ensevelis avec lui, toujours par le baptême, lors de la nouvelle naissance. Ensuite, Christ est ressuscité le jour de la fête des prémices. Et, par le baptême, toujours, nous sommes ressuscités avec lui. Ensuite, Christ nous a envoyé le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, pour le jour de la fête de Pentecôte, de Shavuot. On peut donc penser qu'il en est de même quelque part pour les 3 autres fêtes qui sont les fêtes dites de l'automne. Et en premier, nous avons la fête des trompettes, qui peut correspondre effectivement à l'enlèvement de l'Église, et donc à la fameuse dernière trompette. Et cette fête des trompettes, elle se situe au mois de Tishri, selon le calendrier hébraïque, est entre septembre et octobre en gros. Alors de là à dire que l'enlèvement aura lieu en septembre ou octobre prochain, je n'en sais rien. Je ne suis pas là pour faire des pronostics. C'est pas le PMU. Mais en tout cas, voilà, c'est une idée. Ensuite, il y a la fête des expiations. Yom Kippour, n'est-ce pas? La fête de Kippour, le grand pardon. La fête des expiations qui correspond à la repentance de tous les Juifs rescapés de la tribulation de 7 ans. Parce que finalement, ils vont se repentir, ils vont reconnaître que celui qu'ils ont percé, qu'ils ont crucifié, c'est le Christ, le Messie, celui qu'ils attendaient. Enfin, qu'ils croyaient attendre, mais en fait, ils en attendaient un autre. Mais ils vont se rendre compte de l'erreur qu'ils ont commise, de l'erreur dans laquelle ils ont été induits. Et donc, cette fête des expiations peut correspondre
à la repentance du peuple juif. Du moins à ceux qui auront échappé au massacre, aux persécutions de la grande tribulation. Et enfin, la fête des tabernacles, que l'on appelle également la fête des tentes, peut très bien correspondre prophétiquement au début du règne millénaire de Christ sur la terre, avec son Église, son épouse, avec ses rachetés, avec tous ceux qui auront été enlevés, et, il ne faut pas les oublier, même ceux qui n'auront pas été enlevés, mais qui cependant, pour des raisons X ou Y, et on verra effectivement la prochaine fois quelles sont les raisons pour lesquelles on pourrait ne pas être enlevé, car ce sont des problèmes qu'il faut tout de même soulever. On ne peut pas être sûr à 100% d'être enlevé. Moi-même, je n'en suis même pas tellement sûr que ça. Ne soyons pas présomptueux, ne soyons pas orgueilleux. Eh bien, régneront également ceux qui, bien n'ayant pas été enlevés, demeureront sur la terre pendant la grande tribulation et seront finalement massacrés par l'Antéchrist. Puisqu'on nous dit qu'ils seront même décapités. Ils seront décapités. Ils demeureront chrétiens, ils se repentiront de n'avoir pas cru. C'est que justement, ils n'ont pas été enlevés parce que finalement leur foi était trop faible, ou bien pour des raisons X ou Y. Ils vont se repentir. Mais ce sera au prix de leur sang. Alors, voilà, comment on peut essayer de comprendre prophétiquement ces événements des temps de la fin par rapport à ces fêtes de l'Éternel, ces 7 fêtes de l'Éternel. Alors même si ces 3 dernières possibilités, c'est-à-dire la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles, ne se réalisent pas forcément de cette manière, il n'en reste pas moins que le prochain grand événement programmé sur le calendrier de Dieu, c'est bien l'enlèvement de l'Église et non pas son retour définitif sur terre. Et bien sûr, il est clair que tous les chrétiens ne sont pas d'accord sur le moment de cet enlèvement. Alors, je ne veux pas être dogmatique, je ne veux pas être présomptueux non plus, mais il est vrai que certains pensent que l'enlèvement doit se produire avant la tribulation. D'autres pensent qu'il se produira au milieu de la tribulation. Et quand je dis tribulation, c'est-à-dire pendant les 7 années. Vous savez, je vous le rappelle, que cette 70e semaine de Daniel, de 7 ans donc, sera la période de la tribulation. Les 3 premières années et demie, 1260 jours, correspondront au moment où l'Antéchrist va commencer à régner, il va faire des guerres de conquête, il va installer son pouvoir, il va commencer un petit peu à persécuter un peu les chrétiens, enfin oui, si jamais l'enlèvement n'a pas eu lieu. Et puis, et c'est là que sera signé le fameux accord de paix entre Israël et les nations, et puis subitement, les 1260 jours qui suivront, c'est-à-dire les 3 ans et demi suivants, la deuxième partie sera la grande tribulation, c'est-à-dire là où tout va se déchaîner, le diable va se déchaîner par l'intermédiaire donc de son agent, l'Antéchrist, il va massacrer tout le monde, particulièrement les chrétiens qui n'auront pas été enlevés, si tant est que l'enlèvement ait lieu à ce moment-là, ou juste avant ce moment-là. Il va massacrer ceux qui vont rester, il va massacrer les Juifs, il va massacrer tout le monde finalement, et évidemment, il va imposer son adoration, l'adoration de sa propre personne. Il y aura eu la marque de la bête, enfin il y aura eu toutes ces choses dont on nous parle déjà à tort et à travers depuis si longtemps, et que ceux qui n'auront pas accepté la marque de la bête seront massacrés évidemment. Tout ça, c'est pendant les 3 ans et demi qui suivront. Et puis d'autres encore pensent que l'enlèvement aura lieu tout à la fin de la tribulation, ce qui n'a en réalité pas grand sens. Alors, qu'est-ce que dit la parole du Seigneur là-dessus ? Pourtant, elle enseigne assez clairement que l'enlèvement devrait se produire avant la grande tribulation, et que c'est même l'enlèvement de l'Église qui marquera même,
qui sera le point de départ du début de la grande tribulation. Je vous lis le passage d'Apocalypse 6, verset 16, qui nous dit ceci. « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » La colère de l'agneau, la colère de Dieu. On en parle exactement 11 fois dans le livre d'Apocalypse. Et donc il est clair que l'Apocalypse est le temps de la colère de Dieu sur un monde impie, sur un monde pécheur, sur un monde qui n'a pas voulu le reconnaître en ce temps, sur un monde qui persiste dans l'incrédulité, dans un monde qui persiste dans l'immoralité la plus immonde, dans un monde qui persiste dans la cruauté, dans la méchanceté, dans l'orgueil et tout ce qui s'ensuit. Or, il est écrit par ailleurs à plusieurs reprises que l'Église de Christ n'est pas cependant destinée à la colère de Dieu. Si je vous lis Colossiens 3, verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On parle bien ici des fils de la rébellion. Or, les fils de la rébellion ne font pas, que je sache, partie de l'Église. Au contraire, ce sont ceux qui luttent contre l'Église, qui luttent contre les chrétiens, qui luttent contre Dieu lui-même, avec cet esprit, l'esprit de l'Antéchrist dont nous avons appris l'existence, ou l'esprit d'Amalek, ou appelez-le comme vous voulez. Mais tout ce qui se dresse contre Dieu est esprit de l'Antéchrist. Et les fils de la rébellion, ce sont les fils de Satan, ce sont les descendants de Caïn, qui se rebellent contre l'autorité de Dieu. Et l'Église, bien sûr, c'est évident, ne fait pas partie des fils de la rébellion, sinon ce ne serait pas l'Église. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10, nous dit ceci. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Vous voyez, on nous parle encore de la colère à venir. Qui nous délivre de la colère à venir. Et donc ce passage nous annonce quand même assez clairement que ceux qui attendent des cieux le Seigneur pour l'enlèvement seront délivrés de la colère à venir. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, nous dit 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. L'acquisition de notre plein salut sera effectif au moment de l'enlèvement. Il n'y aura plus de retour possible. Sauvé, toujours sauvé, éternellement sauvé. Voici encore un autre argument en faveur de l'enlèvement avant la grande tribulation. Je ne dis pas avant les 7 années, je dis avant de la grande tribulation. Peut-être que ce sera avant les 7 années, mais j'en doute fort. Et il y a un passage qui nous montre que cette théorie est quand même en partie fausse. Donc un autre argument en faveur de l'enlèvement avant la grande tribulation, l'Antéchrist ne pourra pas prendre totalement le pouvoir sur la terre tant que l'Église fidèle, c'est-à-dire l'épouse, et le Saint-Esprit s'y trouveront. Il en sera empêché, il en sera bloqué, à cause de la prière des saints, à cause de la présence du Saint-Esprit. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 8. Et je pense que je vais terminer là-dessus pour ce soir, si vous le permettez. C'est quand même assez touffu comme enseignement. Je vous lis quand même ce passage de 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 8. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez là, il nous parle d'avènement de nouveau. La confusion, elle est certaine, mais il faut essayer de distinguer les choses. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous,
comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Voilà. Il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'antéchrist donc, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Vous voyez, il y a d'abord ce qui le retient, et ensuite celui qui le retient. Il y a deux éléments là, ce qui le retient et celui qui le retient. Avant que paraisse l'impie, l'antéchrist, donc c'est-à-dire avant qu'il prenne effectivement le pouvoir, il y a plusieurs choses qui doivent se passer. D'abord, l'apostasie. Apostasie, du grec a, privatif, postasis, abandon de. Abandon de quoi? Abandon de la foi. Abandon de la saine doctrine. Donc l'apostasie doit se produire. Et je peux vous dire qu'elle est déjà là. Ça signifie que l'Église visible de Christ, dont nous sommes les membres, dans sa grande majorité, va abandonner la vérité, abandonner la foi, pour se tourner vers des fables, des mensonges, des fausses doctrines, etc., etc. Et c'est tout à fait le cas aujourd'hui. Ensuite, deuxième élément, l'Église fidèle, c'est-à-dire l'épouse, avant d'être enlevée, doit voir paraître l'Antéchrist, on le dit bien. Doit voir paraître l'Antéchrist. On saura qui c'est. On verra sa tête. On saura que c'est lui. Et il va d'ailleurs se présenter lui-même avec son orgueil démesuré, etc. Mais avec une certaine séduction, parce que vous savez que le diable opère toujours par la séduction. Et il séduira tellement les gens que beaucoup se laisseront prendre. Et parmi eux, beaucoup de chrétiens aussi. Donc, nous allons voir paraître l'Antéchrist, soit au moment de sa prise de pouvoir effective, soit lorsqu'il sera prêt à se manifester. Et le Saint-Esprit nous désignera un homme. Alors, je vous rassure, c'est pas une femme. J'ai eu des questions une fois, on m'a demandé si l'Antéchrist serait une femme. Bah, écoutez, non. On nous parle bien d'un homme, l'homme du péché, l'homme de la perdition, le fils de la perdition. On n'a pas dit la femme du péché. Bien. Donc ce sera un homme déjà bien connu dans le monde, c'est-à-dire un politicien très habile, très intelligent. Et le Saint-Esprit nous montrera que c'est effectivement lui l'impie. Mais cet homme, cet antichrist est retenu, pour l'instant, il est retenu, il y a quelque chose qui l'empêche de paraître et de prendre le pouvoir. Et l'apôtre Paul nous parle d'une part de ce qui le retient et aussi de celui qui le retient. Alors qu'est-ce que c'est que ce qui le retient? Eh bien, on est en droit de penser que ce qui le retient, c'est la présence de l'épouse de Christ sur la terre, de l'Église. Et celui qui le retient, eh bien, on est en droit de penser que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui au moment de l'enlèvement de l'Église ne sera plus répandu avec puissance sur la terre, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de Saint-Esprit. Écoutez, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, simplement il n'agira plus comme il agissait au temps de l'Église, au temps de la grâce. Il n'agira plus de cette façon-là, mais il existera quand même. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il faut savoir que des chrétiens ne seront pas enlevés. Mais ceux qui ne seront pas enlevés, s'ils veulent vraiment demeurer chrétiens, eh bien, ils seront obligés de se repentir. Ils seront obligés de reconnaître qu'ils ont raté le coche.
Et pour se repentir, eh bien, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous pousser à nous repentir. Ils auront toujours le Saint-Esprit en eux. Certes, le Saint-Esprit n'agira pas dans le monde comme il l'a fait jusqu'à présent. Il n'agira plus dans l'Église, puisque l'Église sera plus là. Mais il sera toujours présent dans le cœur des chrétiens qui seront restés sur terre et qui pourront se repentir, qui auront la faculté de reconnaître leur erreur, leur grave erreur, qui va les mener jusqu'à la perte de leur vie. Mais le Saint-Esprit sera présent chez ces gens-là. Mais il sera aussi présent, il pourra intervenir également chez les non-chrétiens, chez les païens, qui, c'est vrai, ils seront extrêmement peu nombreux, mais néanmoins, il y en a qui choisiront quand même de suivre le Seigneur, parce qu'ils auront été évangélisés pendant la tribulation, oui, pourquoi pas. Ils choisiront de suivre le Seigneur au prix de leur sang, au prix de leur vie. Ils seront mis dans la même charrette, pour employer ce vilain mot du temps de la Révolution. On mettait les gens dans des charrettes pour les emmener à la guillotine. Ce sera la même chose. On va emmener les chrétiens dans des charrettes, enfin dans des camions, je suppose, ainsi que ceux qui auront été convertis. Et pour ça, pour qu'ils puissent se convertir, il faut que le Saint-Esprit agisse en eux. Voilà. Dès que l'Église sera enlevée, le sel de la terre aura disparu. Et la corruption va instantanément se répandre sur toute la terre. N'est-ce pas? Enfin, je vous lis ce passage suivant qui est aussi très clair pour nous montrer que normalement l'Église ne devrait pas traverser la grande tribulation. Ce passage d'Apocalypse où Jésus parle à l'Église de Philadelphie, celle qui est la plus fidèle, qui a trouvé grâce vraiment aux yeux du Seigneur. Apocalypse 3, versets 10 à 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Mais il y a certaines versions qui traduisent différemment. Il dit « Je te garderai à l'heure de la tentation » au lieu de l'heure de la tentation. Mais si on lit l'original grec, il est bien écrit « Je te garderai de l'heure de la tentation ». C'est pas tout à fait pareil. Mais le mot tentation est plutôt traduit par le mot affliction, épreuve ou tourment. D'accord? Alors quand le Seigneur déclare qu'il vient bientôt, n'est-ce pas justement pour garder son épouse de l'heure terrible, de la grande épreuve, de la grande tribulation? Souvenons-nous aussi de Noé et de Lot. Dieu n'a pas pu envoyer des déluges d'eau et de feu avant que ces deux justes n'aient été mis au courant et à l'abri. De même, Dieu mettra à l'abri, si l'on peut dire, l'épouse de Christ avant le déluge de la colère de Dieu.